Mais la mode ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ces news? Tout le temps la même chose, tout le temps les mêmes actus. DV, 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 DV. Qu'est-ce que c'est que cette Europe? Qu'est-ce que c'est que cette Belgique? Oui, parce que ça arrive chez moi aussi. Qu'est-ce que c'est que cette France? Qu'est-ce que c'est que cette place que se trouve à les gars? Eh mais sans déconner, là je commence à croire que nous sommes les principaux fautifs de tout ce qui arrive en ce moment, voilà, dû à notre laxisme durant toutes ces années. On a l'impression que c'est encore une fois liberté, égalité, fraternité, mais liberté pour les criminels et délinquants. Il y en a marre. Bref, direction TPNP pour les petites news et actus. Mais avant ça, n'oublie pas, hein, pour le soutien et le référencement, petit like et commentaire, parce que ça m'aide beaucoup. Avec sagesse et respect, je sais que le sujet va être compliqué. Deux petits sujets aujourd'hui. Nous avons un député LFI. On s'en fout un peu qu'il soit député LFI, mais bon, là, c'est pour dire qu'il montre l'exemple. C'était de droite du centre, je m'en fous, on l'aurait dénoncé exactement de la même façon, tu sais bien. Hein. On dénonce absolument tout le monde sur la chaîne, peu importe le bord politique ou la couleur de peau et le statut social. On n'en a rien à faire de ça. Nous, on vise au comportement, parce que la racaille n'a ni origine ni statut social. En l'occurrence, aujourd'hui, eh bien, ce qu'on va voir là, c'est une racaille, une des plus répugnantes. Donc deux actus, la première celle-ci, et encore une plus dingue qui s'ensuit. Écoutons ça. Un député de la France Insoumise accusé de faits graves à caractère... Oui, c'est pour vous, ça bah oui, oui, bien sûr, oui, oui. oui. Donc c'est un député de l'Isère. Donc ce député de l'Isère, c'est un Hugo Prévost. Oui, c'est un syndicaliste étudiant Oui. qui d'ailleurs a été viré par la France Insoumise et ce Après. Depuis. Oui, après, depuis, voilà. Il n'a pas été viré avant. Donc. Non, il n'a pas été viré avant. Racontez pas non plus n'importe quoi. Non, Cyril, c'est le comité de surveillance qui a été créé par la France Insoumise et qui est très actif, notamment après leur faiblesse de réaction dans l'affaire Adrien Quatennens, Oui. qui l'a reçu et qui s'appuie sur des témoignages de plusieurs femmes. Plusieurs femmes ont été auditionnées et elles ont décrit des faits qui s'apparentent possiblement à des faits qui peuvent aller au pénal de harcèlement psychologique. Il exerçait une emprise politique sur ces femmes, voilà. Et donc, la France Insoumise... Bon bah, voilà. On sait en partie pourquoi est-ce qu'ils sont engagés. Je rigole, mais ça me dépasse, ça me dépasse. Si même les personnes qui sont au pouvoir... non, faut pas se leurrer, il y en a beaucoup trop comme ça, j'allais dire, si même eux ne savent pas donner l'exemple, non, c'est juste que, c'est pas qu'ils savent même pas donner l'exemple, c'est juste que, maintenant, ils se font gauler de plus en plus, c'est ça qui est incroyable. C'est une limite, maintenant, ils ne se cachent même plus, et un jour, j'espère que je ne vivrai pas ça, mais ça sera démocratisé, limite. a décidé de l'exclure. On verra si ça va plus loin, mais il est député de l'Isère. Je crois que c'est celui qui avait battu Olivier Véran. Je pense. Voilà. Et il a été exclu de la France Insoumise. Dans un instant, on reviendra sur l'affaire Coé. De gros rebondissements dans l'affaire Coé. Aujourd'hui, c'est un truc de fou. Ça tombe là encore ces dernières minutes. Et on aura toutes les infos. Ça bouge incroyablement. On va vous en parler dans un instant. Une femme de 86 ans accuse le veilleur de nuit de sa résidence pour personnes âgées de... Oui, alors, c'est une femme qui avait 86 ans à l'époque, elle en a 89 aujourd'hui, donc les faits se sont déroulés en Seine-et-Marne. Wow. C'est un truc de barge quand même, ça. Donc, les faits se sont déroulés il y a 3 ans. Vous vous rendez compte, les gars, à quel point la justice est lente. Pendant 3 ans, la personne, donc sa fin de vie, donc la peur et la destruction. Voilà ce qu'elle a dû vivre pendant ces 3 dernières années, les 3 dernières années de sa vie, actuellement, donc de 86 à 89 ans. J'espère qu'il lui reste encore longtemps, beaucoup d'années pour se reconstruire, même si certains vont dire, ouais, il tient à sa pension, celle-là. Je vous vois, les gars, dans l'espace commentaire, hein, je vous vois. Marne, à Montreux-Foyonne. En juin, elle était rentrée donc, dans cette résidence au mois de juin. Et elle s'est plainte d'avoir été au mois d'octobre pour des faits qui seraient remontés au mois d'août. Ce qu'elle raconte, c'est le veilleur de nuit est venu à 2 reprises dans son petit appartement. Une première fois vers 21h pour lui ramener un gilet qu'elle a laissé dans les parties communes de la résidence. Et là, il aurait eu une espèce de pulsion, il l'aurait poussé sous la douche, il l'aurait obligé à prendre une douche et lui aurait imposé des caresses et un
digital. Il serait reparti. Digital. Les gars, attendez, j'ai bien entendu. Digital. On entend quoi par digital? C'est la première fois que j'entends ça, je vais aller checker après, tiens. Savoir que c'est un truc de barge. Je me demande ce que l'homme a eu. J'espère déjà qu'il a été viré et qu'il est en tôle. Mérite que ça. Et 20 minutes plus tard, serait revenu, où là, il aurait commis un sous une autre forme, avant de repartir. Et cette femme âgée, va mettre plusieurs mois avant de s'en plaindre d'abord à des infirmiers, puis à ses enfants. Et très vite, la police va... Ok, je vais d'aller voir c'est quoi. Ok, donc... Digital, c'est crade, mais c'est avec... Tu vois, quand je fais ça, peace, et fais très attention à toi. Ben voilà, c'est avec ça. Voilà, c'est un ou plusieurs. A interpellé le veilleur de nuit, un certain Majid, qui à l'époque a 26 ans, dont tout le monde dit que du bien et qui est qui a bonne réputation et totalement inconnu des services de police. Et lorsqu'il est placé en garde à vue, il va donner une première version en disant que c'était une relation tout à fait consentie et même qu'elle avait été réclamée par la victime qui le suppliait d'agir de la sorte, sinon elle se suiciderait. Et dans une deuxième audition, il revient à des propos plus cohérents, mais en fait, il ne reconnaît pas le... Il dit simplement qu'il a eu envie de cette femme et qu'elle était d'accord. Le procès il a 29 ans, là on a 86. Hein. C'est ça. Ouais. Enfin, il a 29 ans aujourd'hui. Bien sûr, il en avait 26. À l'époque, il en avait 26, pardon. 26, oui. 26, donc ils avaient 60 ans d'écart. Ouais. Ils avaient à peu près 60 ans d'écart. Et donc, le procès se déroule actuellement à Melun, devant la cour d'assises de Melun. Et le verdict tombe le 16 octobre. Avant de parler des rebondissements dans l'affaire Coé... Ce truc de barge encore. Je sais même pas quoi dire. Sans déconner, c'est innommable quoi. Tu fais ça, bon. J'allais dire, maintenant, faut tout de même laisser le bénéfice du doute. Encore une fois, nous n'étions pas là. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai. On va partir du principe que c'est vrai. Parce que si c'est pas vrai... On a déjà vu des affaires similaires où la dame ment, etc. Et voilà, il faut pas se leurrer, les gars. Il y a également des innocents qui croupissent en prison pour des choses qu'ils n'ont jamais commis. Ouais, malheureusement, la vie n'est pas juste et elle n'est pas toujours juste. C'est comme ça. Même si, au bout d'un moment, tu as toujours l'escalier qui prend l'ascenseur et la vérité qui prend l'escalier. Au bout d'un moment, l'ascenseur va plus vite que l'escalier. Mais ça finit par se rejoindre, tout simplement. Maintenant, on va partir du principe que c'est vrai. Il y en a de plus en plus des trucs comme ça. On en a vu, on en verra encore, et c'est du vu et revu, et ça ne s'arrête absolument pas. Je me demande ce qui se passerait si on remettait genre une peine pour toutes ces personnes-là, une castration chimique. Parce que sectionner, on ne le fera jamais, taper à coups de marteau, on ne le fera jamais. Donc une castration chimique pour ces personnes-là. Je me demande si ça les arrêterait ou pas. Parce que tu as plusieurs types de V, tu as le digital, et pire encore avec des objets horribles. Bref, dis-moi tout ça, ce que tu penses de tout ça, dans l'espace commentaire. Paix, amour, santé, discipline. Je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est ce que Jésus a dit. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. Et que Dieu te garde. Peace. Faites très attention à toi.